Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là une fois de plus en fait de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Je vais vous laisser d'abord regarder cette petite vidéo et nous nous retrouvons de l'autre côté. J'aimerais parler à tous les mendiants de l'église. Les mendiants, certains mendiants sont même en cravate, en costard. On a compris, tu ne fermes jamais les yeux. Tu regardes toujours celui qui est bien habillé. Avant la fin du culte, tu attends toujours devant les belles voitures. Tu attends toujours devant les belles voitures. Tu connais tous les hommes riches de l'église. Plus que même le pasteur. Tu connais même les maisons, même les bureaux. Tu as transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Nous allons te chicoter. Oui, il faut qu'on te chasse. Certains, il faut qu'on les chasse. Je ne fais plus les appels de fonds où je dis clairement qui va donner 100 000 $, 50 000 $. Avant, je le faisais, j'ai arrêté. Quand quelqu'un se lève dans la salle, vient ici, et il prend une enveloppe de 100 000, on prend une photo de lui. Après le culte, il va résoudre tous les problèmes de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, comme Dieu t'a dit, fais un virement en banque, viens au diaconat, donne au bureau. Mais ici, ne viens pas donner 100 000. Si tu as cette idée, donne en secret. Voilà, mes chers frères et sœurs, là, nous avons le pasteur Marcelo Tonassi qui traite de ses fidèles, les mendiants, et leur menace de l'expulsion de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus les mendiants. Bon, pourquoi ces gens sont devenus les mendiants? Parce qu'ils manquent de quelque chose. Ils manquent de quelque chose. On ne peut que demander si on n'en a pas. Mais je ne comprends pas comment les gens dans l'église, ils vont dire amen à ce type de message. Comment ils vont dire amen à ce type de message? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, j'aimerais ici commencer de lire, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. N'est-ce pas la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres? N'est-ce pas la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres? Lorsque quelqu'un manque de quelque chose, n'est-ce pas la Bible nous demande de venir en aide de cette personne? Où est l'amour dans cette église? Où est l'amour, mes chers frères et sœurs? Où est l'amour? Où est l'amour? Et les gens se lèvent pour dire amen. Vous allez dire amen en quoi? À ce type de bêtises. Pourquoi? Parce que les gens sont en manque. Ils vont aller devant auprès de leurs frères pour leur demander l'aide. Et ces gens sont traités de mendiants et en leur menaçant de leur expulser de l'église. Mais Jésus, avant qu'il puisse partir, dans Jean chapitre 21, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre m'aime-t-il? 3 fois. Pierre m'aime-t-il? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu, Pierre? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, si tu m'aimes, Pierre, prends soin de mes brebis. Jésus n'a pas dit, prends soin de mes bâtiments, prends soin de mes chaises, prends soin de mes tableaux, prends soin de mes lumières, prends soin de mes brebis. Or, tu vas chasser les brebis dans l'église, tu vas chasser les gens dans l'église parce que ces gens-là sont devenus les mendiants. Les gens-là sont devenus les mendiants. Donc, ce qui intéresse, ce n'est pas les âmes de ces gens-là qui sont devenus les mendiants, mais c'est protéger les donataires, c'est protéger les gens qui donnent l'argent, c'est protéger les gens qui contribuent. Où est l'amour, mes chers frères et sœurs? Où est l'amour? Où est l'amour? Dites-moi où est l'amour? Nous avons les exemples dans la Bible. Nous allons prendre un peu la Bible, mes chers frères et sœurs. Nous avons des exemples dans la Bible. Je vais reprendre les premiers versets que je vais prendre ensemble avec vous. Dans 1 Jean chapitre 3, les versets 16 jusqu'au verset 19.
1 Jean chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 19. Les gens disent amen en tout, disent amen en tout. Même on vous dit des bêtises. Toujours amen, toujours amen. Ah, les chrétiens, vraiment. Regardez, 1 Jean chapitre 3, on va commencer à partir de son verset 16. Je vais sélectionner jusqu'au verset 19. Regardez ce qui est écrit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrions que nous sommes de la vérité et nous réussirons nos cœurs devant lui. Nous ne pouvons pas nous aimer seulement en parole, mais nous devons nous aimer aussi en action. Bon, si le frère, si la sœur est devenu mendiant parce qu'il a pas, pourquoi de ne pas venir en aide de cette personne? Pourquoi de ne pas venir en aide de cette personne? Il est devenu mendiant. Il est devenu mendiant parce qu'il n'a pas. Alors les gens qui ont des besoins, qui ont déjà des choses matérielles dans l'église, pourquoi de ne pas venir en aide de ces gens-là? Pourquoi même faire la liste de tous les gens qui ont dans la situation de précarité dans votre église et dire à ceux qui ont l'argent, et vous-même vous avez beaucoup d'argent, cotisez, donnez même du commerce, même un fonds pour faire le commerce à ces gens-là, ou leur donner une formation pour qu'ils ne deviennent plus des mendiants. Mais ce n'est pas ça. Vous préférez de dépenser des millions d'argent, des milliards pour construire des bâtiments qui vont s'écouler demain, mais pas pour investir sur les âmes de gens. Et vous appelez votre église là la maison de Dieu. Actes chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 25. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite jamais dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu n'habite jamais dans une maison faite de mains d'hommes. Dans un temple de l'homme, Dieu n'a pas dans cette église. Pourquoi, à la place de dépenser beaucoup d'argent, prendre cet argent-là, et faire une liste des gens qui ont des situations, qui vivent dans une situation de précarité, et leur donner l'argent, un montant pour faire leur commerce. Montant pour faire leur commerce, ils ne seront plus les mendiants. Ils ne seront plus les mendiants, ils ne viendront plus devant vous pour demander parce qu'il est en train de travailler. Pourquoi de ne pas le faire? La Bible dit dans Actes chapitre 2, on va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, voilà ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Les pasteurs, vous êtes riches aujourd'hui. Tu as commencé de travailler où? Tu as commencé de travailler où? Ce sont les dons. Ce sont les dons, les gens qui t'ont donné. Les gens qui t'ont donné, voilà, aujourd'hui tu as beaucoup d'argent et tu traites les autres des mendiants. Pourquoi de ne pas venir en aide de ces gens aussi? Regardez là où l'amour a été manifesté. Dans Actes chapitre 2, à partir de son verset 44 jusqu'au verset 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits d'entre tous selon les besoins de chacun. Les apôtres, ils étaient tous en commun. Ils prenaient leurs biens, ils vendaient et ils partageaient selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Mais pourquoi de ne pas aussi suivre ces modèles? Vous accumulez des richesses. En fait, je ne comprends pas. Vous allez amener où cette richesse-là? Et les gens sont là dans les églises, en costard aussi, qui dit Amen. Est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Où est l'amour, mes chers frères et sœurs, vraiment?
Où est l'amour dans ces églises? Où est l'amour dans ces églises? Où est l'amour dans ces églises? Et vous appelez, c'est lié la maison de Dieu, là où il n'y a pas l'amour, là où tu vois ton frère qui vit dans les situations de précarité et tu es content, tu veux seulement qu'il vienne derrière toi pour que toi tu le soutiennes. Si quelqu'un possède 1 Jean chapitre 3, le verset 17, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans des difficultés et il lui ferme les entrailles, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Comment nous allons aimer Dieu si nous n'aimons pas d'abord celui qui est à notre côté, celui qui est avec nous? Il y a des gens dans votre église, vous avez beaucoup d'argent, mais ces gens-là vivent dans des situations de précarité, mais allez venir en aide à ces gens-là. Et ces gens-là, vous leur demandez des dîmes, ces gens-là, vous leur demandez des offrandes qui vous ont fait enrichir aujourd'hui. Mais vous leur traitez des mendiants. Vous leur traitez des mendiants. Et les gens sont là dans l'église. En fait, ils disent seulement amen en tout. C'est ça les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est leur père des fois. Paul a travaillé pour soutenir aussi les autres. Paul a travaillé pour soutenir aussi les autres. Pour soutenir les autres. C'est ça l'amour. Lorsque nous prenons ensemble avec vous Actes chapitre 20, le verset 30. Qu'est-ce que Paul va dire dans Actes chapitre 20, le verset 30, mes chers frères et sœurs? Actes chapitre 20, le verset 30. On va lire Actes chapitre 20, le verset 30. Mais ce n'est pas ça, les chrétiens. Ah, Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous. Les chrétiens disent amen en tout. Et qu'il se lèvera du milieu de vous. Qu'il se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, souvenez que durant l'année, ils ont travaillé, on peut aller, ils ont travaillé. Regardez, je peux même descendre jusqu'ici. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni or, ni les vêtements de personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est pourvu à mes besoins et aux besoins des gens qui étaient avec moi. Paul, il a travaillé pour soutenir aussi les autres. Si Dieu t'a béni, dans l'église, Dieu t'a béni, il t'a béni pas seulement pour toi, c'est pour venir aussi en aide de ceux qui sont à ton côté. Pour venir aussi à l'aide de ceux qui sont à ton côté. Mais regarde les pasteurs et regarde les collaborateurs des pasteurs. Regarde les pasteurs et regarde les collaborateurs des pasteurs. Le pasteur a beaucoup d'argent. Regarde la vie de son collaborateur. Regarde la vie de celui qui l'interprète. Regarde la vie de celui qui interprète. Regarde la vie du protocole. Regarde la vie des intercesseurs. Il n'y a rien. Lui, il va dire, Dieu m'a béni parce que je travaille au service de Dieu. Bon, le protocole ne travaille pas au service de Dieu. L'intercesseur ne travaille pas au service de Dieu. Je ne sais pas qui là. Tous ces gens-là, les mamans là qui nettoient, ils ne travaillent pas au service de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 5 jusqu'au verset 9, Paul dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé. Nous tous, nous sommes les serviteurs et chacun de nous va recevoir sa récompense selon le travail. Bon, Dieu t'a béni parce que tu travailles. Alors, celui qui t'interprète, Dieu ne lui a pas béni parce qu'il ne travaille pas. Donc, c'est toi celle qui travaille. Non, ce sont les dîmes, ce sont les offrandes. Il y a des fois même, c'est celui-là même qui travaille avec toi, qui vient de te demander l'aide et tu le traites d'un mendiant. Je connais une situation pareille où un pasteur dans une église en Angola, l'évangéliste avait un problème pour payer les loyers. Mais le pasteur avait des sous, avait aussi avait des possibilités.
Les pasteurs avaient des possibilités. L'évangéliste est venu à son pasteur, demander l'aide à son pasteur pour pouvoir le soutenir, de lui donner l'argent, de payer les loyers. Le pasteur lui a dit, je n'ai rien. Jusqu'à ce que l'évangéliste a été expulsé de sa maison. Et le pasteur était incapable de demander même à l'église de cotiser l'argent pour soutenir cet évangéliste. L'évangéliste a été chassé à la maison. Il est allé chercher un endroit pour dormir. Il est allé chercher un endroit, lui qui avait la famille, pour rester. Parce que le pasteur ne lui a pas voulu, n'a pas voulu devenir en aide. Même les frères qui sont là. Mais chaque fois, le pasteur demande les dîmes. Chaque fois, le pasteur demande les offrandes. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. Et Dieu n'est pas dans ces églises. Dieu, bon, il y a plusieurs dieux, mais Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, Hamashia, n'est pas dans ces églises. N'est pas dans ces églises. Parce que là où Jésus règne, il y a l'amour. Là où Jésus a, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. Lui, il fait l'appel de 100 000 $, l'appel des fonds de 100 000 $. Est-ce que ça, c'est doctrinal même ou c'est biblique même? La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Bon, quand le pasteur fait l'appel, est-ce que c'est ça que toi, tu avais résolu dans ton cœur? C'est le pasteur qui t'a mis cette idée de donner cet argent. Cette idée de donner cet argent. Or, la Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu à son cœur. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge aucun de vous. Et nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu est aussi, et que nous avons envers vous, qui croyez, une conduite saine, juste et irréprochable. Voilà. On va prendre encore, je ne vais pas être long, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Cette fois-ci, on va lire 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Cette fois-ci, on va lire à partir de son verset 7. À partir de son verset 7. Regardez, on va aller jusqu'au verset 10 seulement. Jusqu'au verset 10. Je vais m'arrêter par là. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à d'aucun de vous. Ce n'est pas nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner vous-même un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous prenons cependant qu'il y a, voilà, je peux m'arrêter juste là. Vous verrez que l'apôtre Paul va dire qu'il a mangé, il n'était pas à charge de quelqu'un. Lui-même aussi, il a travaillé dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, et dans Actes chapitre 20, à partir de son verset 30. Lui-même aussi, il a travaillé pour venir en aide des gens qui nécessitaient. 1 Corinthiens chapitre 13. Regardez, je peux les sélectionner ici. On va les lire un peu. Je peux sélectionner. Voilà. Ah, c'est terrible. Et vous allez là-bas chaque dimanche. Ah non, je suis dans 2 Corinthiens. Je dois être dans 1 Corinthiens. On va d'abord prendre 1 Corinthiens chapitre 13.
vous nous prêchez de l'amour, il faut aimer vos frères, il faut aimer vos sœurs, mais vous-même que vous prêchez ces messages, vous n'êtes même pas les modèles. Vous avez beaucoup d'argent, il y a les gens qui souffrent dans vos églises, et vous les traitez des mendiants, à la place de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, faisons la liste de tous les frères et sœurs qui sont dans des situations de précarité, alors on va leur aider, on va leur soutenir, afin que nous soyons tous égaux, afin que personne, voilà, soit encore mendiant, mais tu menaces de les chasser de ton église. Parce que bon, c'est bien, c'est ton église, c'est pas l'église de Jésus, c'est ton église même. C'est pas l'église de Jésus, c'est ton église. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté, la charité. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Parce qu'il va chasser ces gens-là dans l'église, parce qu'il cherche son intérêt. Il veut protéger les donataires. Les gens qui lui donnent 100 000 euros, 100 000 dollars, les gens qui lui donnent les 50 000 dollars, les gens qui lui donnent 40 000 dollars, les gens qui lui donnent 60 000 dollars, il veut protéger, il ne veut pas que ces gens-là soient dérangés. Il ne veut pas que ces gens-là soient dérangés. Sortez, sortez, sortez de ces églises. Ah, sortez, ma sœur, sortez. Là où il n'y a pas l'amour, ne restez pas. La charité ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal, la charité. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Regarde les injustices dans nos églises. Regarde les injustices dans nos églises. Les pasteurs ont beaucoup d'argent. Regarde la vie des fidèles. Regarde la vie des fidèles. Regarde la vie des fidèles. Mais elle se réjouit de la vérité. Les apôtres, ils n'étaient pas dans l'injustice. Ils prenaient tout ce qu'on leur donnait. Ils prenaient, ils les divisaient. Ils les divisaient selon les besoins de chacun. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Mais vous êtes là tout le temps. Dimanche, et Dieu, et mardi Dieu, lundi Dieu, et mercredi Dieu. Personne n'est sauvé parce qu'il faisait partie de l'église de la compassion. Personne n'est sauvé parce qu'il faisait partie de l'église ICC. Personne n'est sauvé parce qu'il faisait partie des vases d'honneur. Personne n'est sauvé parce qu'il suivrait Talingano. Personne n'est sauvé parce qu'il suivrait Mohamed Sanogo. Personne n'est sauvé parce qu'il suivait Mamadou Karambiri. Personne n'est sauvé parce qu'il suivait Marcelo. Personne n'est sauvé parce qu'il suivait Yves Castano. Personne n'est sauvé parce qu'il suivait Joël Tatou. Personne n'est sauvé parce qu'il suivait je ne sais pas qui là. Votre salut ne dépend pas de ces gens-là. Votre salut dépend de Jésus. Votre salut dépend de Yehoshua. Mais pour que vous soyez sauvés, il faut vaincre les 4 fausses doctrines qui sont aussi présentes dans nos églises. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'église? Quelle est la promesse que le Seigneur a donnée à cette église d'Apocalypse? Je peux même seulement vous prendre Apocalypse chapitre 3, les versets 21, la promesse que Jésus a donnée à l'église de Laodicée. Je peux seulement prendre ça. Quelle est la promesse que Jésus a donnée à l'église de Laodicée? On va prendre Apocalypse chapitre 3, seulement le verset 21. Seulement le verset 21. Seulement le verset 21. J'ai donné un enseignement où j'ai enseigné la promesse faite aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse et les 4 fausses doctrines qui dérangeaient cette église. Regardez la promesse. Celui qui vaincra
Je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut vaincre quoi? C'est lui qui vaincra. Il faut vaincre quoi? Il faut vaincre les 4 fausses doctrines qui dérangeaient les 7 églises d'Apocalypse. Il s'agit de la doctrine des Nicolaïtes qui est présent aujourd'hui, la fausse doctrine des Nicolaïtes qui est présent aujourd'hui dans nos églises. Il s'agit aussi de la fausse doctrine de Balaam qui est présent aujourd'hui dans nos églises. Il s'agit de la fausse doctrine du judaïsme qui est présent aujourd'hui dans nos églises. Il s'agit 4, la fausse doctrine de Jézabel. Et ces 4 fausses doctrines sont présentes aujourd'hui dans nos églises. Il faut vaincre ces 4 fausses doctrines. Il faut vaincre ces 4 fausses doctrines. Il a dit à l'église de Philadelphie, puisque vous avez gardé la parole de la persévérance, moi aussi je vous garderai. Apocalypse chapitre 3, les versets 10 jusqu'au verset 11. Puisque vous avez gardé la parole de la persévérance, moi aussi je vous garderai le jour-là. C'est pas parce que vous étiez parti, vous faisiez partie de l'église A ou vous faisiez partie de l'église B. Non, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère des tentations qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne de ta couronne. Jésus n'a pas dit, je viens bientôt, demeure dans l'église de Castano. Jésus n'a pas dit, je viens bientôt, demeure dans l'église de Marcelo. Jésus n'a pas dit, je viens bientôt, demeure dans l'église de Joël Tatou. Jésus n'a pas dit, je viens bientôt, demeure dans l'église de Mohamed Sanogo. Jésus n'a pas dit, je viens bientôt, demeure dans l'église de Mamadou Karambiri. Il n'a pas dit ça. Je viens bientôt, demeure dans l'église de Niagouré. Oh, je viens bientôt, demeure dans l'église, je ne sais pas. Non, mais je viens bientôt. Garde de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as que le nom des pasteurs. Laisse-moi te dire. Tu vas passer de l'autre côté. Ton pasteur aussi te passera de l'autre côté. Dans ta tombe, tu seras seul. Le pasteur ne sera pas là. L'apôtre ne sera pas là. Devant Jésus, nous serons tous devant Jésus. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 10, nous allons nous présenter tous devant Yehoshua. Pour le jugement, nous serons tous jugés. Et Dieu ne juge. Lorsqu'il juge, il ne fait pas l'exception des personnes. 1 Pierre chapitre 5, le verset 17. 1 Pierre chapitre 5, le verset 17. Dieu ne fait pas l'exception des personnes. Il ne fait pas l'exception des personnes. Que tu sois pasteur, que tu sois... Il ne fait pas l'exception des personnes. Un jour, tu seras dans ta tombe, seul. Le jour de ta mort, les pasteurs peuvent t'accompagner. On va t'enterrer et tu seras seul. Lui, il va retourner. Les jours de jugement, le pasteur ne sera pas là pour te défendre. Ni toi défendre ton pasteur. Ni toi défendre ton pasteur. Pourquoi on va continuer de vous manipuler jusqu'à là? Vos salis ne dépendent pas de ces gens-là. Ni les salis de ces gens dépendent de vous. Là où on enseigne la parole, restez là. Si on n'enseigne pas la parole comme il faut, il n'y a pas la manifestation de l'amour, mes chers frères et sœurs, applique Apocalypse au chapitre 18, le verset 4. Sortez des milliers de mon peuple pour ne pas contaminer de leurs péchés. Sortez des milliers de. Sortez des milliers de. Sortez. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'était justement un moment aussi de nous édifier. C'est triste lorsque nous voyons ces choses, mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse parce que lui-même, il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Et voilà, et Pierre aussi a conseillé aussi le serviteur. Regardez ce que Pierre a dit dans 1 Pierre. On va prendre 1 Pierre chapitre, pour terminer, 1 Pierre chapitre 5. Je vais lire le verset 1er, même jusqu'au verset 4e. Voilà ce que Pierre va dire, va donner un conseil. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain solide, mais avec dévouement, non comme
dominant sur ceux qui vous ont échoué en partageant, mais en étant les modèles des troupeaux. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, faisons attention parce que moi, je dis une chose, tu peux permettre de jouer, qu'on t'insulte de faire tout, mais il ne faut jamais permettre qu'on joue avec ta foi parce que nous sommes sauvés par la foi et à travers, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ne permets pas qu'on joue avec ta foi. Quand tu permets que quelqu'un joue avec ta foi, sache-le que tu permets qu'on joue avec ton éternité. Voilà, une fois de plus, veuillez partager à beaucoup plus de personnes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro et soyez abondamment bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.